Des responsables américains et russes se sont rencontrés mardi à Riyad pour les pourparlers de haut niveau, les plus importants à ce jour entre les deux anciens adversaires de la guerre froide, afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils étaient censés discuter des moyens de mettre fin au conflit de 3 ans en Ukraine et de rétablir les relations américano-russes. Leur discussion pourrait ouvrir la voie à un sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. L'Ukraine, qui ne participe pas à la réunion, déclare qu'aucun accord de paix ne peut être conclu en son nom. Nous, en tant que pays souverain, ne pourrons tout simplement pas accepter d'accord sans nous, a déclaré le président Volodymyr Zelensky la semaine dernière. Les gouvernements européens, alarmés par la possibilité que la Russie et les États-Unis les écartent des négociations qui détermineront la sécurité future du continent, ont également demandé un rôle dans les pourparlers de paix. Les médias ont été autorisés à filmer les deux délégations avant le début des pourparlers. L'adjoint à la politique étrangère de Poutine, Yuri Ushakov, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se sont assis en face du secrétaire d'État américain Marco Rubio, du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et de l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, à une table en bois ornée de 3 grands vases de fleurs blanches. Les responsables ont ignoré les questions des journalistes qui voulaient savoir si les États-Unis écartent les Ukrainiens et quelles concessions Washington demandait à Moscou. La Russie a déclaré que les pourparlers se concentreraient sur la fin de la guerre et le rétablissement des liens entre les États-Unis et la Russie, que le Kremlin a décrit comme sous zéro sous l'administration précédente de Joe Biden. Kirill Dmitriev, responsable du Fonds souverain de la Russie, a déclaré aux journalistes à Riyad « Nous voyons vraiment que le président Trump et son équipe sont une équipe de résolveurs de problèmes, des personnes qui ont déjà traité un certain nombre de grands défis très rapidement, avec beaucoup d'efficacité et de succès. » En jeu, cependant, n'est pas seulement l'avenir de l'Ukraine, car il s'agit d'une question d'importance existentielle pour l'Europe dans son ensemble.